Regarde cette info. Wagner Moura poursuit Malafaia et demande la prison pour le bolsonariste. Malafaia, quand le film L'agent secret allait gagner l'Oscar, il était déjà nommé, n'est-ce pas? Et il allait y avoir la cérémonie des Oscars. Il ne restait plus beaucoup de temps avant la cérémonie des Oscars. Silas Malafaia a attaqué Wagner Moura sur Internet. Il a fait une publication. Elle doit même être ici en bas, sa publication. Regarde, on va la trouver ici. Ici. Wagner Moura, pour cet artiste crétin, un bon gouvernement, s'est accordé 18 raies aux professeurs et 18 milliards à la culture. C'est une fake news qu'il a profité pour mettre dans sa publication. C'est de l'achat de conscience et de la propagande gouvernementale. Tu n'es pas au bon endroit. Au lieu des États-Unis, va vivre à Cuba. Espèce de gauchiste d'attaque, en fait, je voulais dire de pacotille. N'est-ce pas? Ce poste, celui-ci, a entraîné le procès. Celui de Wagner Moura, parce qu'il l'a traité de crétin, parce qu'il a dit qu'il avait une conscience achetée, n'est-ce pas? C'est-à-dire clairement en essayant de nuire à l'image de Wagner Moura. Wagner Moura a dit ce qui suit. Dans le procès, il a argumenté ceci. Il ne veut pas d'indemnisation, il veut une peine de prison. 4 ans et demi de prison pour Silas Malafaia, parce que Silas Malafaia a l'habitude de faire ça. Donc ça ne sert à rien de lui donner une amende, parce que s'il reçoit une amende, une indemnisation, il prend l'argent de l'Église et il paie. Il ne sera pas pénalisé, car ce ne sera pas assez frais. Wagner Moura malin a dit « ça ne sert à rien, j'ai demandé de l'argent à ce type comme indemnisation, moi je veux qu'il aille en prison, parce qu'il a déjà été condamné dans une affaire avec Felipe Neto, il a dû indemniser Felipe Neto, lui présenter des excuses. » Il est poursuivi par les commandants des forces armées parce qu'il a attaqué les commandants lors d'un événement bolsonariste. Il fait maintenant aussi l'objet de la procédure engagée par Wagner Moura. Alors, Wagner Moura a soutenu ce qui est vrai, n'est-ce pas? Ce qui est juste. Ce type abuse du droit à la liberté d'expression. Il utilise la liberté d'expression de manière criminelle, une façon d'attaquer les gens et non de les critiquer. Parce qu'une chose, c'est que tu veux critiquer Wagner Moura. Toi, tu as... Je ne sais pas s'il y a un bolsonariste qui regarde, mais s'il y en a, tu veux critiquer Wagner Moura. Dis que Wagner Moura n'est pas un bon acteur, dis que le film de Wagner Moura n'était pas bon. Maintenant, si tu dis que Wagner Moura reçoit de l'argent du gouvernement pour pouvoir dire ce qu'il dit, là, tu es en train de dire qu'il est acheté. Là, tu commets un crime. Si tu traites quelqu'un de crétin, c'est un crime, non? Si tu accuses le gars de corruption, parce que quand tu dis que le gars reçoit de l'argent pour faire la propagande du gouvernement, tu es en train de dire qu'il est corrompu. Donc, tu es en train de commettre un crime, non. Silas Malafaia est d'ailleurs le roi pour ce genre de crime. Il se cache derrière cette idée. L'idée qu'il est un leader religieux et que personne ne va l'arrêter, il passe son temps à attaquer tout le monde. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Il attaque tout le monde en pensant qu'il ne sera pas arrêté. Alors, Wagner Moura a dit... Ça suffit. De mon côté, je ne veux pas d'argent. Je veux que Silas Malafaia aille en prison. Maintenant, le projet va avancer. Il va tourner, n'est-ce pas? Et nous allons voir où cela va mener. Gilmar Mendes veut réguler et Moraes demande une règle mondiale pour les réseaux sociaux. Il y a eu le Gilmar Palooza, qui est l'événement, ce surnom que la presse a donné à l'événement que Gilmar organise. C'est un séminaire juridique, le Forum de Lisbonne, qu'il organise là-bas au Portugal chaque année et qui réunit des juristes. C'est drôle, n'est-ce pas? Parce que bon, allons-y, Gilmar, tu ne m'aides pas non plus, hein? Le gars réunit des Brésiliens, des entrepreneurs et des juristes pour parler du Brésil au Portugal. Il organise l'événement là-bas au Portugal pour parler du Brésil, et il emmène le groupe d'ici là-bas, et il emmène plusieurs fonctionnaires publics, plein de ministres du STF, du STJ, des juges, des entrepreneurs. Bon, les entrepreneurs, ça va, non? L'entrepreneur, c'est le secteur privé, c'est son problème. Maintenant, beaucoup d'institutions publiques libèrent leurs fonctionnaires pour aller au Portugal, et si c'était juste les libérer, ça irait encore, non? Ils paient la note, paient le billet, paient l'hébergement, paient l'indemnité de repas, pour que ces personnes participent à l'événement de Gilmar Palooza. Mais il a dit qu'il faut réglementer l'intelligence artificielle à cause du risque pour les élections de cette année, à cause du risque pour la politique en général, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle peut créer une fausse réalité. On peut faire une vidéo où je dis quelque chose que je n'ai jamais dit avec mon visage et ma voix pour prouver qu'un groin de cochon n'est pas une prise. Il suffit d'observer, c'est de l'intelligence artificielle. Mais selon la personne, elle va y croire, n'est-ce pas? Donc il faut réglementer pour éviter ce mauvais usage.
Et Alexandre de Moraes a dit ceci, que l'abus criminel de la liberté d'expression mènera à la destruction de la démocratie. Voici un extrait du discours de Xandão, je vais le mettre pour qu'on écoute ensemble. C'est un discours important. Je monte le volume et on y va. C'est comme traiter la démocratie, comme maintenir la démocratie. En ces temps d'intelligence artificielle, en ces temps où il n'existe pas encore de formule de contrôle des grandes entreprises technologiques, des entreprises de technologie. Le son est un peu bas, les amis, mais c'est au maximum ici, d'accord? La récente encyclique du pape Léon XIV, dans l'un des points, pose une question et le pape lui-même fait une affirmation. La question est, les entreprises technologiques, les algorithmes, les grandes entreprises du numérique sont-elles neutres? Le pape Léon XIV répond, elles ne sont pas neutres. Et parce qu'elles ne sont pas neutres, il faut un contrôle social, il faut une réglementation internationale. Et le pape lui-même propose, tout comme au Brésil, où nous en discutons déjà depuis plusieurs années, qu'il y a besoin d'une régulation internationale. Tout comme n'importe quel moyen de communication, tout comme toute activité humaine qui impacte des millions et je dirais des milliards de personnes. Et depuis qu'il existe une réglementation dans le monde, aucune activité économique qui impacte des milliards de personnes n'a cessé d'être réglementée. Il est nécessaire d'avoir une réglementation qui préserve la liberté de la presse, qui préserve la liberté d'expression, mais qui préserve aussi la démocratie. Voilà donc, n'est-ce pas? Son discours va justement dans ce sens, à savoir que nous devons préserver la démocratie contre ce type d'abus de la liberté d'expression, ceux qui poussent la règle à l'extrême. Des gens comme Silas Malafaia, qui en profitent pour dire qu'ils ont la liberté d'expression, qu'ils exercent la liberté d'expression, pour attaquer les institutions, pour attaquer la Cour suprême fédérale, pour attaquer l'armée, la marine, l'aéronautique, pour attaquer le gouvernement. N'est-ce pas? Ce n'est pas une critique, c'est une attaque, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'abus criminel du droit à la liberté d'expression. Et il s'en souvient bien, n'est-ce pas? Seulement au Brésil, nous devons garantir, nous avons fait quelques pas pour pouvoir réglementer les réseaux sociaux, mais l'Europe aussi a fait certaines choses, certaines lois, mais on est encore loin d'une réglementation efficace, n'est-ce pas? Les entreprises continuent de faire ce qu'elles veulent, surtout ces applications de jeux comme Discord, n'est-ce pas, et d'autres, où les adolescents restent là à discuter, où il y a toutes sortes de crimes que tu peux imaginer qui se produisent là, librement, tranquillement, et Xandão a attiré l'attention sur ce fait. En changeant de sujet, le gouvernement Lula s'attend à des droits de douane des États-Unis contre le Brésil d'ici mardi, donc jusqu'à demain. D'accord? Donc seulement mardi prochain, le 2 juin, le gouvernement s'attend à ce qu'une annonce de droits de douane soit faite à cause de cette histoire du PIX, une enquête a été ouverte, mettons entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une enquête appelée Section 301 qui examinerait la concurrence déloyale dans certains secteurs du gouvernement brésilien. Et le PIX est l'un de ces domaines. Pourquoi? Parce que c'est une concurrence déloyale contre les entreprises de cartes de crédit américaines, n'est-ce pas? Car elles ne profitent pas des transferts d'argent. Le gouvernement brésilien pense que Trump réimposera des tarifs douaniers. Et si les tarifs reviennent, ce sera encore la faute d'Eduardo Bolsonaro et de Flavio Bolsonaro qui sont allés provoquer ça là-bas. Eduardo Bolsonaro a même dit, dans les jours à venir, il y en aura davantage. Il parlait sûrement de cela car il a dû en être informé par Marco Rubio, ce fanatique idéologique et secrétaire d'État américain. Américain, n'est-ce pas? Qui est fils ou petit-fils de Cubain, quelque chose comme ça. D'ailleurs, profitant de l'occasion, il a été nommé ambassadeur au Brésil. Depuis 2025, il n'y avait pas d'ambassadeur au Brésil, maintenant il y en a un. Ce sera un fils de Cubain, un autre fanatique trumpiste du MAGA, qui va prendre la tête de l'ambassade des États-Unis au Brésil. Autrement dit, des problèmes arrivent, on peut s'attendre à ce que des problèmes arrivent.